Hey, salut à toutes et à tous, c'est Cinéman, on se retrouve sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo partage de la collecte. Dans cette vidéo, que des titres neufs sous blister, donc que des trucs à découvrir, hein, je crois, je crois qu'il y aura rien, je regarde vite fait, je crois qu'il n'y a rien que j'ai déjà vu, peut-être un ou deux titres. Cette vidéo, on va aller bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, il y aura des petites exclus Fnac, qu'on retrouve que des titres qu'on retrouve à la Fnac. Donc j'en ai mis 4 de côté. Et 2-3 titres avec Nicolas Cage, un acteur que j'apprécie beaucoup. Donc on va commencer cette sélection. Donc 20 titres à peu près, hein, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Donc ça, signé Arsène Lupin. Donc un petit titre édité par Gaumont. Donc moi j'aime bien leur Blu-ray blanc là comme ça de Gaumont, je les trouve cool. Après le film je connais pas du tout, ça j'ai plus pris pour la collecte de films de détectives un peu privés, style Arsène Lupin, tout ça, Hercule Poirot, tous ces trucs-là. Dès la fin de la Grande Guerre, Arsène Lupin reprend sa vie aventureuse, le vol de 3 tableaux commis par un adversaire le mène au trésor de la Toison d'Or dont cherche à s'emparer la jolie Aurélia. Donc ça a l'air d'être une bonne petite histoire, après à voir parce que c'est du noir et blanc. Ça a l'air d'être assez vieux, mais ça me branche. Moi, ça me branche ce petit film là, donc pressé de voir ça. J'espère que je le regarderai rapidement celui-là, parce que ça me branche. Moi, c'est le genre de truc qui me laisse un peu. En fait, quand je vais le regarder, ça va être d'une traite ce genre de truc, parce qu'on est à fond dedans, quoi. On cherche vraiment à savoir tout le long du film qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est le genre de film que j'aime vraiment bien. Une bonne catégorie. Conan le Barbare, donc ça qui avait été réédité récemment chez Fnac. Moi, je l'avais trouvé à Fnac. Je sais pas si il y en avait d'autres ailleurs, quoi. Arnold Schwarzenegger dans Conan le Barbare. Je crois qu'il y a aussi le 2, là, Conan the Destructor. Moi, il y avait un coffret Blu-ray avec les deux là que je cherche, mais qui est assez dur à choper. Enfin, qui est assez dur. Voilà, quoi. Il vaut son prix. Je crois que j'ai dû le voir à 30 ou 40 euros le coffret avec les deux. Mais voilà, quoi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça c'est bien. Ça, j'ai jamais vu Conan le Barbare. Je sais que c'est culte, tout le monde connaît ça. Mais pas moi, parce que pendant longtemps, les films comme ça de cap et d'épée, là, c'était pas trop mon bail. J'aimais pas trop. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à m'y mettre, mais au final, je trouve ça bien maintenant. Donc voilà, Conan le Barbare. Ensuite, un petit film catastrophe que j'ai encore pas vu. Donc ça, j'ai pas vu, mais voilà, j'en regarde encore de temps en temps des films catastrophes. Il y en a des biens, il y en a des moins bien. Donc quand la nature inverse les règles, une seule issue, survivre. Un film de Frédéric Jardin. Ouais. Mais moi, les films catastrophes que j'ai vus le plus souvent là récemment, c'est plus des trucs style post-apocalyptique. Attendez, tac, on verra mieux. Donc aussi tendu qu'efficace, impressionnant par son ampleur et ses effets spéciaux. Donc ça j'ai pas vu. Je sais pas si c'était un truc qui était sur les plateformes, parce que ça arrive souvent que ce soit sur les plateformes. Là il y a écrit M6 vidéo, donc ça se trouve c'est déjà sorti à la télé, j'en sais rien. Une catastrophe bouleverse la planète, les pôles magnétiques de la Terre se sont inversés, les océans ont anéanti les continents, laissant derrière eux un vaste dessert dans ce monde ravagé. Une famille doit lutter pour sa survie. Quand les pôles s'inverseront à nouveau, il sera trop tard. Donc voilà, petit film catastrophe post-apocalyptique. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu ce truc, ce machin chose. Ensuite, Mars Express, que j'avais déjà en DVD, que je voulais en Blu-ray. J'ai même mis dans ma liste le Digibook. Il existe un super Digibook. Après, je sais plus si c'est un Digibook 4K ou si c'est un Digibook import ou si c'est un Digibook français. Parce que si c'est un Digibook import, il y a des chances que ce soit du 4K. Parce que nous, il y a beaucoup d'imports Digibook en 4K, quoi. Nous, c'est édité juste en Blu-ray. Mais Mars Express, ça a l'air cool. Ça a l'air vraiment cool. Donc voilà la petite histoire. Donc en l'an 2200, Aline Ruby et Carlos Rivera sont embauchés par un riche homme d'affaires afin de capturer sur Terre une célèbre hackeuse. De retour sur Mars, une affaire va les conduire à s'aventurer dans les entrailles de Noctis à la recherche de Juncho, une étudiante en cybernétique disparue. Donc ouais, bon, vous l'aurez compris, un petit film fantastique, SF, animé. Donc voilà, donc ça, n'hésitez pas à me dire si c'est bien. Il y a un espèce de prix là, Festival de Cannes, sélection officielle 2023.
Donc c'est pas vraiment un prix, c'est plus une sélection. Donc, mais c'est que il a dû faire parler de lui. Donc ça a l'air cool. Moi j'aime bien ce genre de truc. Putain, mais je remarque qu'il y a plein de trucs que normalement j'enlève les étiquettes et là j'ai rien enlevé. Moi j'enlève toujours pour présenter, hein, forcément, même pour vendre. C'est mieux, c'est plus efficace. Ça fait pas beau, ça fait dégueulasse. Bref, ça c'était quoi? Ça c'était. C'est quoi le titre? American Carnage. Donc, ouais, voilà, bah, de toute façon, vous l'avez vu, hein, je l'ai pris dans une petite promo. Donc, lorsqu'un décret autorise des raids chez les immigrés en situation irrégulière, Camilla et JP n'ont pas d'autre choix que de suivre un programme de travail forcé pour libérer leurs familles détenues, leur corvée, s'occuper des pensionnaires dans une étrange maison de retraite. Mais en fait, ouais, l'histoire m'a bien hypé. Donc, à voir. À mi-chemin entre American Nightmare et Get Out. Get Out, ça me dit quelque chose, mais je me rappelle plus. Suivez la nouvelle Scream Queen Jenna Ortega. Ah oui, avec Jenna Ortega, celle de mercredi. Et Scream, ce serait pas la série, je me rappelle plus. XU dans ce thriller horrifique. Ouais, donc vous l'aurez compris, un petit thriller horrifique, American Carnage. Voilà. Ensuite, un Coco. Voilà, classique. Ça, j'avais pris ça pour ma fille dans un déstockage. J'y vendais. C'était un carrefour qui déstockait en fait. Ils allaient arrêter, je pense, les films. Et ils mettaient tout leur Disney, hein, mais tout leur Disney, ils en avaient un petit rayon. Alors je l'ai vu semaine après semaine se vider, mais complètement. Ils les mettaient tous à -50, je crois. Donc il y en avait qui étaient à 3 euros, il y en avait qui étaient à 5 euros, mais vraiment tous les Disney, hein, que vous pouvez imaginer. Bon, sauf les Disney rares qui sont jamais en magasin, hein. Mais tout ce qui était en magasin que vous avez l'habitude de voir, tout était à -50, quoi. Ensuite, Enfer 44. Alors ça, j'ai dû choper ça sur internet. Mais putain, j'ai vraiment laissé toutes les étiquettes, hein. Mais normalement, j'enlève tout, hein. J'enlève tout et je nettoie, par exemple. Même là, on peut voir des traces de colle. Et moi, je suis maniaque de chez maniaque. J'enlève tout, je nettoie tout. Donc voilà, un petit film de guerre, Enfer 44. Ça, je sais pas si c'est nanar ou pas. Enfin, si c'est bien réalisé ou pas. Mais ça m'a pas l'air si ouf que ça. Tandis que les troupes allemandes résistent farouchement, une section de la 82e aéroportée américaine est chargée de localiser la position de canons ennemis. Ouais, bref, donc un petit film de guerre, donc à voir des fois, on est vraiment plongé dedans et voilà quoi, et on est à fond dedans tout le long, donc à voir. Sorti dans le monde entier, projeté à John Bennett dans le cadre de cérémonie du 70e anniversaire du débarquement, Enfer 44 est un vibrant hommage aux combattants de la 82e aéroportée. Captivant, donc ouais, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça se trouve, c'est vraiment captivant pour le coup. Ensuite, une belle petite édition, je crois que c'est du Elephant Film, ça, si je dis pas de conneries. BMX Bandit, avec Nicole Kidman, un film de Brian Tracy Smith. Alors ça, je connaissais pas, mais c'est typiquement dans le style de film que j'aime. Vraiment, les, les années, je crois que ça doit être 80, hein, années 80, j'imagine, fin 80 minimum. Enfin maximum, je veux dire. Bref, mais il n'y a pas l'année, hein, ça m'énerve. Enfin, il doit y avoir quelque part, donc édité en 2023. Bref, n'hésitez pas à mettre pause, un film de trucs de gang de BMX ou je sais pas trop. En tout cas, ça avait l'air cool. Donc BMX Bandit, édité par Elephant Film. Excalibur. Alors celui-là, c'est marrant parce que je l'ai trouvé dans un Auchan ou un Carrefour, bah, au prix de 7 euros. J'ai encore laissé l'étiquette. Et bah, il était chez Fnac à 15 euros, celui-là, donc en neuf. Donc c'est marrant, quoi. C'est marrant, comme quoi il faut vraiment bien faire les magasins si vous voulez vraiment faire des bonnes affaires, parce que les prix sont vraiment aléatoires, hein. Vraiment, c'est. Je comprends pas, moi. Il y a tous les prix. Je me demande, les éditeurs, ils vendent ça à combien aux gros distributeurs, hein, style Carrefour, Auchan. Donc, par exemple, un éditeur, à combien il va vendre ça? Donc, à mon avis, ça, c'est les trucs qui leur restent en stock, qui veulent se débarrasser pour faire tourner leur business, quoi. Et puis, ils doivent refourguer ça à 2-3 balles. Et puis, ça se retrouve à 6 balles, 7 balles, 10 balles, 15 balles chez Fnac. Fnac, c'est un peu les plus chers. Ensuite, Nin, un film de Rob Marshall, par le réalisateur de Chicago. Alors, Chicago, ça me dit rien. Voilà. Je sais plus pourquoi j'ai pris ça, moi. C'était quoi? 4 nominations aux Oscars, spectaculaire, glamour, sexy.
Ok, restauration adultère du public est vénéré par les critiques, n'a qu'un seul point faible, les femmes tiraillées de son épouse. Alors franchement, ça j'ai aucune idée d'où j'ai pris ça. Je crois que j'ai dû prendre ça dans un lot. Peut-être avec parce qu'il y a Marion Cotillard et Penelope Cruz, Nicole Kidman, ouais, pour le casting, je pense. Je pense que c'était dans un lot, et souvent quand je suis sur Vinted ou autre et que je veux faire un petit lot, des fois il y a des titres comme ça, je sais pas si ça va être bien ou pas, et bah, je regarde le casting, je pense que vous devez faire comme moi. Et si c'est des acteurs, actrices qui me parlent, bah, je prends, quoi, tout simplement. Pour découvrir. Donc la découverte, n'hésitez pas à me dire si ça vaut vraiment le coup d'œil. Ensuite, le Nosferatu, donc qui était déjà sorti dans une édition avec Fourreau que j'avais même en double, j'en avais mis un, je crois il y en a un sur la boutique, et c'était ressorti de l'éditeur la Potemkin. J'ai toujours du mal à dire ce titre là, enfin ce titre Potemkin. Moi je crois que c'est ça, hein, on dit ça comme ça. Pas simple à dire. Donc édité en 2024, mais ça avait déjà été édité, donc bah, je sais pas pourquoi ils rééditent des trucs des fois. Ouais, je sais pas. En tout cas, je crois qu'il y a un remake qui ressort là en 4K steelbook, tout le bordel, là, qui a l'air vraiment ouf. Donc faudra. Celui-là, je l'ai pas vu, je crois que c'est un film muet apparemment. Donc, moi, j'ai repris pour la collecte de vampires, j'ai aussi l'ancienne édition, forcément. Ensuite, Ryzen ressuscité. Ça, pareil, j'ai chopé ça pour 2 fois rien dans un petit lot. C'était quoi ça? Petit film de la Gladiator, j'imagine, ou un truc dans le genre. Ça m'a pas l'air d'être une histoire. Ah, ça doit être une édition belge, ça. En plus, il y a le petit macaron là. Et quand il y a du néerlandais, pour moi, c'est les éditions belges. Donc, n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Peut-être que je dis de la merde, encore une fois. Non, mais c'est pas que je dis de la merde, c'est que des fois, bah, je me trompe. Hein, j'ai pas la science infuse. Et puis, je suis dans la collection depuis peu, contrairement à plein d'autres collectionneurs. Donc ça m'arrive régulièrement de dire des conneries ou me tromper. Donc voilà, Ryzen. Projet Silence, ça j'avais pris Day One, ça me parlait grave, mais c'est le genre de truc qui va se retrouver à 10 balles, j'imagine, dans pas longtemps. Moi, c'est ça le problème. Il y a des fois des titres, j'ai du mal à résister. J'ai vraiment envie de regarder. Et puis en plus, le pire, c'est que je les regarde même pas tous tout de suite, quoi. Donc il y en a plein qui restent comme ça. Et puis bah, après, je trouve ça dans des offres. Je dis putain, mais dire que j'ai payé le double, quoi. Mais bon, des titres, des fois, je me dis, ça se trouve, je les reverrai jamais, comme il y en a plein. Alors, on va pas savoir pourquoi, mais des fois, il y a des trucs qui sont introuvables. En tout cas, c'était quoi ça? Le brouillard cause un gigantesque accident sur un pont alors que celui-ci menace de s'effondrer. Des chiens d'attaque programmés pour tuer se retrouvent libérés au milieu des survivants. Ouais, ça m'avait bien hypé après ses remarquables prestations dans Parasite et Sleep. Sung-Yoon Lee excelle dans ce nouveau phénomène. C'est lequel, lui? Putain, il me dit rien. Ah si, c'est ok, d'accord, je vois c'est qui. Ouais, mais après, c'est surtout du cinéma coréen, et puis je suis assez fan du genre, donc ouais, ça m'a vraiment intéressé pour le coup. Donc si vous l'avez vu, pareil, n'hésitez pas à me dire si c'est vraiment bien ou si c'est nul, enfin, votre point de vue. Donc on va passer sur les films de Cage, donc de Nicolas Cage, donc Travolta et Cage, donc Volte-Face, qui est qui, où est le bien, où est le mal. Je crois que c'est ressorti récemment, ça. Ou je sais pas, parce que c'est des anciens Blu-ray. Je l'ai revu récemment en magasin. Mais c'est des anciens Blu-ray, donc je sais pas. Je sais pas si c'est des restocks. En plus, il y a écrit 2007. Donc je sais pas du tout. En tout cas, un petit Nicolas Cage. J'essaie de faire vraiment sa filmo, parce qu'il y a vraiment énormément de films avec lui en Blu-ray. Donc moi, c'est un acteur que j'apprécie énormément. Volte-Face, ça me dit rien, j'ai jamais vu. Donc à découvrir. Ensuite, pareil, ça j'ai pas vu. Sympathie for the Devil, donc Nicolas Cage et Joel Kinnaman. Donc Kinnaman, c'est quoi ça? À Las Vegas, David doit rejoindre sa femme à l'hôpital qui doit accoucher. Dans le parking surgit un homme armé qui lui impose de sillonner la ville. Pourquoi l'a-t-il pris en otage? Ne s'est-il pas trompé de cible? Donc un petit film de flics, de trucs comme ça, un petit thriller policier. Donc un petit film policier, quoi. Donc ouais, en fait, Nicolas Cage, j'ai vu pas mal de ses films en fait, et bah, j'aime bien le personnage, j'aime bien l'acteur.
Je trouve qu'il joue bien, qu'il a du charisme, et puis en fait tous les films que j'ai vus de lui sont bien. Enfin, moi, je les ai aimés en tout cas, donc n'hésitez pas à me dire si vous, il y a vraiment des films avec Cage que vous n'avez pas aimés, surtout, parce que les films que vous avez déjà aimés, je pense, il y en a beaucoup. Mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est ceux que vous avez vraiment pas aimés. Donc n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Et pareil, un troisième que bah, ça, c'est des trucs que je suis passé à côté là, avec l'autre là, comment il s'appelle là, merde. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Bref, Mando dans Mandalorian, là. Nicolas Cage et Nick Cage. Et Nick Cage, donc c'est quoi ça? Nicolas Cage joue Nick Cage, ok. Nick Cage est maintenant un acteur endetté artistiquement, insatisfait pour rembourser ses dettes. Ouais, donc ça a l'air d'être une petite comédie, ok. Mais ces jours prend tout sur la CIA, le contact. Ouais, ça peut être pas mal ça. Ça m'a l'air pas mal ça comme ça. Un talent en or massif. Donc ouais, j'ai trouvé pas mal de... Bon, j'en trouve toujours, en fait, à chaque fois que je vais en magasin, je trouve toujours un nouveau Nicolas Cage, donc je sais pas. On va passer sur la fin de la vidéo avec 4 Blu-ray exclusivité Fnac. Donc on va continuer avec Nicolas Cage, hein, toujours. Donc les associés, donc celui-là, si vous le cherchez, n'hésitez pas, hein, il est disponible uniquement chez Fnac. Donc Nicolas Cage, donc voilà, un film de Ridley Scott, donc ça je l'ai surtout pris aussi parce que c'est du Ridley Scott. C'est de quelle année ça? 2003. Mine de rien, ça a bien vieilli en 2003. Ouais, donc la petite histoire, si vous voulez la lire, n'hésitez pas à mettre pause. Donc français en 5.1, du tchèque, hongrois. Mais bon, moi je me fie plus trop à tout ça parce qu'en vrai, surtout sur les steelbooks. Là, c'était quoi? Ah oui, c'était le Wicked là dernièrement. J'ai lancé le Wicked. Derrière, il y avait écrit français, anglais, italien, espagnol. Et en fait, je lance le film et il y a écrit choix des langues, français, anglais, espagnol. Il n'y avait pas d'italien. Donc ils avaient écrit une langue qu'il n'y avait pas. Donc ça, c'est vraiment trompeur pour le coup. Autant des fois, par exemple, il n'y a pas écrit français et on peut retrouver des éditions avec du français quand on lance le film. Mais là, c'était vraiment trompeur, hein. Et d'ailleurs, j'en avais acheté un pour la boutique. Et un mec qui me demande est-ce qu'il y a bien de l'espagnol? Alors je relance parce que j'avais un doute. Parce que je savais qu'il y avait un micmac, je l'avais lancé quelques heures avant. Enfin, ou un jour avant, je l'avais regardé avec ma fille. Et il y avait bien l'espagnol. Donc le mec, je lui ai dit ouais, des fois, il y a écrit la preuve, il y avait écrit qu'italien, il n'y a pas d'italien. Je lui ai expliqué. Bon, il parlait pas français, mais il a dit oh, je m'en fous tant qu'il y a l'espagnol. Le mec, il m'a fait rigoler, quoi. Bref, donc, alors ça c'est cool, ça c'est ressorti en édition française parce que j'ai failli le prendre sur DVD Store Spain, donc même visuel mais espagnol quoi, avec la VF, et puis bah c'est ressorti chez nous quoi. Donc c'est quoi ça comme éditeur ça? C'est je sais même pas, Warner Bros. Donc ouais, c'est pour ça, ça doit sortir en avance en Espagne ou aussi en Italie. Hein, à voir, les Italiens, ils ont plein d'éditions qui sortent avant nous. Alors je sais pas s'ils sont servis avant nous, tout ce qui est italien, espagnol, allemand, je sais pas, mais en tout cas italien, espagnol, ils ont je vois beaucoup d'éditions qui sortent avant chez eux. Donc je sais pas si on est les derniers servis ou si c'est en fonction des films, si ça dépend vraiment du film. Donc un petit Robin des Bois, les aventures de Robin des Bois. Alors celui-là c'est un vieux, hein. C'est celui de Errol Flynn. Non, c'est avec Errol Flynn, mais je sais plus c'est qui le réalisateur, parce que je l'avais vu dans le bouquin là, du dernier Robin des Bois, avec tous les Robins des Bois. Ensuite, encore un petit exclu Fnac. Alors ça, j'ai pris pour Tom Hanks et Bruce Willis. Je ne savais pas qu'ils avaient fait un duo. Franchement, un film de Brian De Palma. Donc ça a l'air cool. Franchement, moi j'aimais bien Bruce Willis à ses débuts, hein. Ça s'est un peu détérioré sur les derniers titres, quoi, malheureusement. Mais à ses débuts, c'était quelque chose. Donc à voir. Donc n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez en lire plus. Un petit duo de Tom Hanks et Bruce Willis et Mélanie Griffiths. Je sais pas comment on dit. Elle me dit quelque chose, elle, avec sa tête, là. Je sais plus dans quoi elle a joué. Bref. Et le dernier film de cette sélection, le dernier Samaritain qui a été déjà sorti avec un titre original, c'était The Samaritan, je crois, ou un truc comme ça. C'était un Blu-ray qui coûtait 3 €, et puis je sais pas, les gens se sont arrachés celui-là. Moi j'en avais mis quelques-uns sur la boutique, ça s'était très bien vendu, alors que je pensais pas, parce que c'était déjà sorti à 3 balles, c'était déjà en français, ça a été ressorti, bref, bon, moi je l'ai repris histoire de
de l'avoir comme tout le monde, en exclu Fnac, quoi, comme ça. Damon Wayans et Bruce Willis dans Le Dernier Samaritain, pareil, ça je crois que j'ai jamais vu. Dans l'univers du football américain, chantage, magouille politique et escroquerie sportive ont libre cours, mais le jeu va se corser lorsque les chemins d'un détective désabusé et d'un ancien joueur au passé prestigieux vont se croiser dans ce milieu aussi corrompu que dangereux. Ah, ça me dit quelque chose, ça me fait penser à un autre genre de film. Mais bref, donc ce sera la fin de cette vidéo les amis. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à mettre votre petit commentaire et à vous abonner aussi si la chaîne vous plaît. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.